Bonjour Patricia, Bonjour Françoise et bonjour à tous. bonjour à tous et toutes. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un aspect particulier qui est du début du travail en psychogénéalogie. C'est toutes les personnes qui viennent à nous ou ne viennent pas parce qu'elles ont l'impression qu'elles ne savent rien de leur arbre et que ça paraît impossible d'avoir des informations. Alors, il y a plusieurs cas, plusieurs typologies. Il y a les gens qui effectivement ont l'impression qu'ils ne savent rien, mais c'est à la fois une expression du silence familial et de la résistance de l'arbre à être dévoilé. Donc là, on a des outils assez classiques dont on va parler un peu plus tard. Il y a aussi le second cas de figure des personnes qui, elles, ont de bonnes raisons de penser que ça va être impossible pour elles. C'est toutes celles qui ont été adoptées. Bon, là aussi, on va parler de ce cas un peu plus loin. C'est tout à fait possible. Le troisième cas, moi, que je rencontre assez souvent, c'est que j'ai en consultation beaucoup de personnes qui viennent du Maghreb ou d'Afrique noire. Et toutes, effectivement, leur arbre généalogique, il n'y a pas la même traçabilité que dans nos arbres européens, où en Europe, l'Église et l'État ont vraiment eu à cœur, l'Église depuis le XIIIe siècle et l'État plus tard, de tenir des registres d'état civil. Et donc, où on a énormément d'archives. Elles n'ont rien. Il y a de la tradition orale qui s'arrête au niveau des arrière-grands-parents. Et on ne peut pas vraiment travailler avec les dates de naissance parce que souvent, même au niveau des parents, les dates de naissance, c'est le 31 décembre ou le 1er janvier. Donc là, il faut trouver aussi d'autres manières de travailler en se passant de cet outil qui est les correspondances de dates. Et puis le dernier cas, c'est les gens où il y a une histoire de filiation qui a été qui était pas la bonne, quoi, où le père n'était pas le vrai père, donc les différences entre père biologique et père officiel ou père adoptif. Et là, le père biologique, c'est souvent un secret qui est levé au cours du travail, mais voilà, après, on a vraiment toute une enquête à mener. Donc voilà, ça fait un certain nombre de cas de figure qui finalement concernent beaucoup de monde et qui a peur, qui a l'impression que rien ne pourra être dit, que l'arbre gardera ses secrets. Donc, pour commencer à rentrer un peu dans le questionnement du comment on fait, voilà, je passe la parole à Patricia, qui est une experte dans les gens qui ne savent rien. C'est c'est sympa. En fait, c'est vrai que l'une des premières questions qu'on nous pose, nous, les psychogénéalogistes, c'est mais si est-ce que je vais avoir assez de matière, assez d'infos? Est-ce que c'est suffisant? Moi, j'ai plein de blancs dans ma généalogie. Mais effectivement, c'est tout à fait normal, puisque au début de l'enquête, au début du travail, il faut bien commencer par le démarrage. Bon. Donc, c'est un frein que nous avons tous et toutes eu. Mais il faut savoir que en analyse transg, on commence en général, par ce qu'on appelle l'anamnèse, c'est-à-dire la personne va raconter ce dont elle se souvient, avec ses blancs, avec tout ce que ça contient et ce que ça ne contient pas. Mais tout ça, les blancs sont aussi intéressants que les informations. Donc cette matière-là, elle va être mise en lumière par un premier jet. On va faire un premier génosociogramme, un premier arbre. Et ensuite, du fait que la personne se met en mouvement, elle va mettre en mouvement son système. Il va y avoir souvent des synchronicités, des informations qui vont arriver spontanément. La rencontre d'une cousine, rencontre fortuite d'une cousine qui va délivrer une information, par exemple, inattendue. Donc, à partir du moment où on se met en mouvement, il va y avoir des lignes qui vont bouger. Bon, ensuite, on va mener l'enquête et ça, de plus en plus, c'est
facile, enfin, surtout si on a des ancêtres qui sont français ou nés sur le territoire. Bon. Donc là, un certain nombre de sites Internet vont nous aider à, notamment, il y a les archives départementales, il y a le site Mémoire des Hommes, il y a beaucoup de choses qui vont nous permettre de récupérer de l'info, hein. Mais après, quid des personnes qui ont été adoptées, qui vraiment ont des infos minimes et qui bloquent. Et là, donc, là, ce qui est intéressant, c'est d'aller regarder la famille adoptante, quand il y en a une, parce qu'elle va être le reflet, elle va être parfois le miroir de ce qui s'est passé dans l'arbre généalogique, en fait, dans l'arbre de la personne. Je ne sais pas ce que tu en penses, Françoise. Oui, oui, je Est-ce souscris tout à fait que par finalement le phénomène de la loi d'attraction, qui est un phénomène irrationnel, quoi, on attire sa vie, voilà, que ce soit dans les petites choses ou dans les grandes choses, tout le monde le dit, tout le monde l'a constaté, tous les psychojournalistes l'ont constaté depuis longtemps, la famille adoptante possède la même dynamique, la même problématique que la famille biologique. Et donc, effectivement, on travaille sur la famille biologique, sur la famille adoptante, et on a une idée de ce qui s'est passé dans la famille biologique. Mais maintenant aussi, les gens peuvent avoir accès à leur dossier d'adoption, quoi. Donc, alors qu'autrefois, c'était totalement fermé. Et cette problématique-là, ça vaut aussi pour tous les gens où il y a eu un blanc, un secret sur leur filiation. Ils se retrouvent dans le même cas finalement qu'une femme, que quelqu'un qui a été adopté. Il y a une de leurs branches qui manque, alors que les autres, les adoptés, il y a les deux branches qui manquent, mais quand il y a un trouble sur la filiation, il en manque une. Et donc là, on se retrouve effectivement avec un arbre généalogique un peu compliqué, parce que il y a par exemple deux pères dont on étudie la problématique dans la dynamique de l'arbre. C'est plus rare qu'il y ait deux mères, quoi, et encore. Donc, comment combler les manques d'informations? En fait, on sait que on, on contient tout dans notre réservoir inconscient. Donc, il va falloir, une fois qu'on a, comment dire, abordé toutes les parties factuelles par l'enquête généalogique, il faut aussi travailler avec ce réservoir qui sait, en fait, qui est à l'intérieur du consultant. Il sait. Et donc, on va activer un petit peu l'intuition, ce qu'on appelle les insights dans notre jargon, c'est-à-dire on va aider la personne grâce à des outils comme des objets flottants, par exemple, ce qu'on appelle objets flottants, c'est-à-dire bon, notamment des cartes symboliques, de l'écriture thérapeutique, tous les outils dont on a parlé précédemment dans notre vidéo sur les outils. Donc, on va aider la personne à se connecter à son intuition et parfois, il sera nécessaire de l'aider à être dans un état modifié de conscience d'accéder à ces informations par le biais d'une psychophaniste, comme on l'a évoqué précédemment. Là, je te repasse la parole, Françoise, parce que c'est aussi pas mal ta partie. Oui, c'est largement la tienne aussi, mais voilà, comme on a décidé de ne pas monopoliser la parole trop Voilà. longtemps, je le fais volontiers. Oui, moi c'est vrai que j'ai été formée, je voulais réagir à ce que tu disais, j'ai été formée dans le sens où, donc par Bruno Clavier au départ, et donc par une lignée de psychanalystes qui étaient des héritiers de la pensée de la crypte et du fantôme qui passe d'inconscient à inconscient. Et puis après, je me suis frottée à une autre famille de pensée qui disait qu'en fait, tout était dans les cellules, que c'était les cellules où était stockée la mémoire, et même, voilà, aussi, d'autres disent que c'est dans le corps astral, c'est-à-dire un des corps une des couches bref, on a plusieurs corps selon la logique indienne, avec un corps physique et puis après, différentes strates.
Et donc voilà, je sais plus du tout où j'en suis par rapport à ça, entre l'inconscient ou les cellules dans lesquelles seraient stockées des informations ou le corps astral, mais peu importe. En fait, on constate bien effectivement en faisant du travail comme ça les états de conscience modifiés ou en constellation, qu'il y a des récits qui viennent, des émotions qui viennent, des choses quelquefois très très précises, et même souvent très précises, et donc voilà, qu'on les a effectivement en nous, parce que on les fait nôtres surtout. Voilà, tout ce qui vient, en fait, est-ce qu'on se l'approprie ou non? Parce que la grande question, c'est de digérer. Après des constellations, il y a des gens qui prennent pas ce qui s'est dit. Et effectivement, peut-être la constellation a pas été cherchée au bon endroit où l'inconscient s'est défendu, parce que l'inconscient, c'est avant tout un ami qui nous veut du bien et il lâche ces informations que quand il nous sent prêt à les assumer. Mais donc voilà, on a beaucoup d'outils et pour aller plus loin, pour aller chercher tout ça, et pour avoir une véritable transformation. Et ça n'existait pas vraiment du temps d'Anne Ancelin, même si elle a fait le chemin inverse. Elle est partie du psychodrame qui en soi était un outil pour aller chercher ces informations. Oui, Voilà. effectivement, on n'a pas forcément besoin, me semble-t-il, je sais qu'il y a plusieurs écoles là-dessus, de retrouver toujours les informations, enfin le scénario qui s'est produit exactement, les aspects factuels. Si on retrouve la trace énergétique des émotions, on va pouvoir, notamment par des exercices en gestalt, par exemple l'histoire de la chaise vide, travailler avec, on met une chaise vide en face de la personne et qui va essayer d'échanger avec l'ancêtre qui pose problème. Donc, on peut retrouver des traces émotionnelles dans l'arbre qui sont susceptibles de nous libérer de certains poids sans forcément retrouver l'événement dans toute sa précision généalogique. Je ne sais pas Mm. si c'est ton avis aussi. Oui, alors je pense qu'on est tous un peu différents. Il y a des gens qui ont besoin d'un récit, surtout quand il y a eu des secrets des blancs, il y a des gens qui en ont moins besoin. Moi, je sais que je fais partie des gens qui ont besoin d'un récit, quoi, et s'il est le plus précis possible, s'il faudrait mettre des heures à le raconter, c'est encore mieux. Mais bon, c'est pas Et toujours le je cas. suis comme toi parce que j'ai un background plutôt littéraire et donc j'ai aussi besoin d'un récit, mais en cas d'absence du récit factuel, Mm, parfois on peut trouver un récit poétique, euh, un récit des émotions, quelque chose qui va pouvoir malgré tout parler de l'événement sans en parler dans toutes ses composantes ouais. factuelles. Oui, parce que la finalité, c'est quand même d'aller mieux, de se débarrasser de ce qui nous encombre. Moi, je sais que je m'en débarrasse que quand j'ai vraiment mal axé le truc dans tous les sens. Mais je vois beaucoup de gens pour qui c'est plus simple, où il suffit d'une séance d'hypnose régressive après avoir travaillé l'arbre et de rentrer en contact avec l'arrière-grand-mère, ou la grand-tante dont on avait perdu la mémoire, le souvenir et la mémoire, hein, pour que ça produise le sentiment de pacification que la personne recherche et pour qu'elle me dise, voilà, là, ça me va, quoi. J'ai pas besoin de continuer les séances. Oui, Donc, c'est intéressant ce que tu dis parce que il y a vraiment une question d'appétence. On a on a plus ou moins d'appétit dans cette recherche généalogique. Bon, évidemment, nous en avons, hein, sinon nous mm, ne serions pas là. oui, Mais il y en a qui vont goûter un petit peu, à qui ça va suffire. mm, Euh, oui, on oui, met on met le curseur où on veut hein, dans oui, la matière. Hein. oui. Et puis on peut Et- reprendre, excuse-moi, on peut reprendre plus tard aussi. Il y a beaucoup de strates aussi, des personnes qui ont commencé un travail généalogique ou psychogénéalogiste, généalogique, et qui l'ont fait reposer un peu comme on repose une pâte mm, en cuisine, et qui ensuite, voilà, il y a un autre événement de vie qui va faire réactiver le besoin d'y aller. Et voilà, ça peut se faire en étapes, en plusieurs chapitres de vie.
Ouais, de travailler, effectivement. Il y a une autre couche qui se présente, un autre ancêtre qui réclame justice ou apaisement, et une Et autre ce qui est fou, circonstance. ce qui est fou, c'est que quand on en a déjà parlé, mais quand on traite un dossier en psychogénéalogie, si on le traite bien, Mm. peu de temps après, il y a un autre dossier qui va surgir. Oui, C'est-à-dire, oui, on oui. va, Et il y a des fois, je me rends compte, il y a des dossiers qui en protègent un autre, quoi. On libère la oui, couche de dessous, c'est-à-dire qui s'est passé après, et on se retrouve avec une bombe à retardement au-dessus, quoi. Ça arrive de temps en temps, pas. C'est pas la règle, en général, oui, ça va mieux, mais oui. En général, on élague quand même petit à mm, petit son arbre en travaillant ce qui nous encombre le plus au début, et puis ensuite, on va. Mais mm, tu as raison, parfois, il y a des branches qui cachent d'autres branches qui sont encore plus mm, problématiques. oui. Bah écoute, peut-être on a fait le tour et tu Oui, t'apprêtes à conclure parce que tu sais bien conclure contrairement à moi, mais avant de te lancer, je voulais juste parler de ce cas des Africaines et des Maghrébines j'ai pas d'Asiatique, mais j'imagine que ça pourrait être la même chose, là on voit que ça sert à rien les coacher pour elles aillent chercher dans les archives. Donc on voit des structures familiales, en fait l'arbre est simplement un support de parole, quoi. Et les Africaines et les Maghrébines, elles sont en général très connectées à l'au-delà aux esprits. Donc c'est voilà, ça passe. Moi, j'écoute un peu toutes les ressources des personnes. Et donc, c'est des femmes qui, en général, n'ont pas tellement parlé. Et voilà, ça, travailler et puis qui sont naturellement connectés à leurs ancêtres hein, de manière plus archaïque. Et c'est le concret qui passe pas bien avec nos outils, mais voilà, on voit voilà, on obtient des résultats, même des fois des choses assez étonnantes. Ça leur donne des autorisations qu'elles n'avaient pas eues jusqu'à présent. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure, en fait, surtout quand je reçois des femmes d'Afrique noire, le fait que je sois blanche et européenne brouille la communication et la confiance. Je suis toujours un peu étonnée quelque part qu'elles viennent me voir parce que je suis quand même la figure du colonisateur et de quelqu'un qui a établi des rapports de force et de domination. Donc je pense que ça joue. Je ne sais pas pourquoi elles choisissent d'aller voir une européenne. Voilà, ça fait partie des choses qui sont encore en travail, en questionnement et qui, moi, me rendent l'exercice de la psychogénéalogie fascinant. C'est que tout n'est pas dit et tout reste à comprendre dans ces mécanismes. ben, tu vois, moi, j'ai des ancêtres qui viennent d'Algérie et je suis dans le sud de la France et donc je reçois beaucoup de personnes d'un côté ou de l'autre, Mm, donc des rapatriés et d'autres qui ont vécu le contraire, donc des autochtones et donc j'ai les deux versions mm. et c'est pas neutre, ça me fait travailler aussi mon histoire en filigrane. Je voulais dire aussi que c'est vrai que quand il y a des personnes d'Afrique subsaharienne qui viennent, ou quand il y a par exemple de la polygamie, ça complique énormément l'arbre. Effectivement, il y a une sorte de brouillard qui s'installe. Et je pense aussi que les outils habituels doivent être adaptés, ajustés. C'est du sur-mesure qu'on fait, hein. On va pas faire du prêt-à-porter, du transgénérationnel. Voilà. Donc Du pour... Chanel, tu veux dire? On fait de la haute couture, voilà. Donc, pour conclure, puisque tu m'y invites, je pense que quand on démarre, on est forcément empreint de peur de ne pas y arriver à trouver assez de matière. Finalement, parfois, on en a même trop. Mais en fait, on va travailler à la fois avec ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas. Notamment quand on va construire l'arbre, il va y avoir des blancs, des oublis et des erreurs. Et c'est une matière qui est utilisable quand on travaille avec l'inconscient.
Donc, quoi qu'il se passe, vous êtes toujours invité à travailler. Il n'y a pas de prérequis en termes d'information. On pourra de toute façon faire un travail transg, même avec très peu de matière à la base. Voilà. Donc maintenant, vous n'avez plus qu'à Il liker n'y a plus qu'à. cette chronique et puis on vous dit à samedi À prochain. samedi, à bientôt.